Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sont mes achats comics du confinement. Alors, j'ai fait quelques petits achats. Alors vous allez voir, j'ai acheté que 2 albums, mais je me suis dit ça peut faire une petite vidéo sympa. On est en confinement, alors moi je ne le suis pas puisque je continue mon travail et que donc rien n'a changé dans ma vie. Mais vu qu'il n'y a plus de sorties, de nouveautés, en tout cas beaucoup de nouveautés vont être repoussées, et je pense qu'elles vont être repoussées pour la totalité des sorties du mois de novembre. Ce qui arrange pas mes affaires parce que moi j'attends beaucoup le Batman et Robin intégral tome 3 qui aurait dû sortir cet été, qui a été repoussé et qu'on a attendu, ça fait au moins 1 an que je l'attends, et que j'aimerais bien pouvoir finir ce run pour pouvoir avoir lu tout ce que je voulais lire en New 52, et malheureusement, pour l'instant, j'ai peur qu'il soit repoussé aussi. J'espère qu'il sortira quand même en décembre. Je croise les doigts, j'y croirai que quand je le verrai, que ce tome existe, voilà, qu'il arrive enfin. Et je pense qu'on y est proche, mais voilà, il faut, s'il vous plaît Urban, ne le décalez pas s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui, 2 comics à vous présenter. Le premier, en fait, je l'avais acheté avant le confinement, mais il y a déjà quelques temps. Mais j'avais complètement oublié de vous le présenter dans les achats comics précédents. Et je ne l'ai toujours pas lu, donc ça sera certainement une de mes lectures du confinement, donc ça va marcher. Et l'autre, c'est une sortie que j'avais ratée. Et j'avais complètement raté, mais dans les grandes largeurs, hein, j'avais complètement raté. Et je l'ai redécouvert, avec des vidéos sur internet de gens qui ont dit ce qu'ils avaient acheté ou pas. Et je me suis dit, tiens, ça, j'étais complètement raté, et il était temps de le découvrir, parce que justement s'il n'y a pas de sortie, ça me permet d'acheter les trucs que j'aurais pas acheté de base. Et donc je vous présente aujourd'hui, pour commencer, d'abord un comics de chez Panini Comics, qui est le Punisher de Garcenis. Déjà c'est vendeur. De Garcenis, le dessinateur c'est Eddie Burroughs. Et comme vous pouvez le voir avec les couleurs absolument magnifiques de ce comics, c'est la série donc Punisher soviète, donc ça va parler de communistes. Alors je l'ai pas lu, je l'ai simplement feuilleté, et bon, il y a du sang, ça a l'air bien trashos comme on aime Punisher de Garcenis. Garcenis, vous le connaissez certainement peut-être, c'est celui qui a fait Preacher, c'est celui qui a fait The Boys. Donc déjà ça vous donne une idée un peu de le bonhomme, et c'est celui qui a beaucoup travaillé sur le Punisher, puisque c'est lui qui a vraiment marqué les esprits. J'aime beaucoup le dessin, c'est-à-dire que je suis passé à côté de ce titre, moi qui aime tellement pourtant le Punisher de Garcenis, je l'ai complètement raté, dédicace au commis des comics, qui aime beaucoup le Punisher, bien plus que moi. Mais moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, moi je suis très fan de Daredevil, et c'est comme ça que j'ai découvert après le Punisher, et qu'après je suis rentré dans son univers, que j'ai lu ce qu'a fait Garcenis, que j'ai lu ce qu'a fait, comment il s'appelle, je n'ai plus son nom, Greg Rucka, excusez-moi, voilà, les mots ne viennent pas dans mon esprit. Je dois être malade. Ça, je pense qu'à mon avis, ça sera un peu du style un peu flashback et tout. Donc je pense que ça va être vraiment sympa, ça va être un peu bourrin, mais comme on aime chez le Punisher, il n'y a pas, vous savez, ça a l'air bien tiré dans tous les sens, avec un peu de sang et tout. Forcément, c'est vrai que c'est pour des lecteurs... Est-ce qu'ils le mettent des lecteurs avertis? Oui, pour des lecteurs avertis, forcément. Mais ça a l'air sympa, et puis le côté... américain contre communiste, ça marche toujours très bien. C'est des recettes qui peuvent fonctionner assez facilement. Et je vois ici, je trouve en plus le dessin est plutôt très beau, donc voilà, ça donne envie. Donc si vous n'avez pas les moyens, vous savez, d'acheter les intégrales à 35 balles ou à 30, ça coûte 35, je sais plus. Bref, peu importe, les icons du Punisher par Ennis qui sont vraiment super. Celui-là m'a coûté 18, 17, je ne sais plus. En tout cas, c'était cher. Parce que quand je l'ai vu sur mon compte, j'ai fait ah. Mais voilà, c'est plutôt sympa, et on n'est jamais déçu par Garcenis sur le Punisher, donc je ne vois pas de raison d'être déçu par ce tome-là. Donc j'ai hâte de le lire, ça fera partie de mes lectures du confinement. Et alors l'autre lecture, mais alors là, j'étais pas du tout prévu de l'acheter, parce que tout simplement, je ne suis pas du tout ce que fait cet éditeur. C'est peut-être un tort de ma part, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui y a déjà à suivre chez Urban, un petit peu chez Panini, et malheureusement, moi, je gagne pas suffisamment ma vie pour acheter, et puis j'ai surtout pas le temps de pouvoir tout lire. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens, vous savez, qui veulent se vanter d'avoir la plus belle collection de comics, et d'avoir des dizaines de milliers de comics, et d'en avoir lu aucun. Je préfère en avoir un peu moins, mais les lire, et les apprécier, et les acheter parce que ça me passionne et que j'ai envie de les acheter, pas pour montrer que j'ai une culture débordante et que je lis tout, que ça soit en indé, etc. Mais
quand, en fait, ce que je fais, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est que ce que je fais, c'est que je sélectionne mes comics vraiment en amont. C'est-à-dire qu'en amont, sur les sites comme DC Planet, comme MDCU, etc., je regarde souvent un peu quelques critiques d'un comics avant qu'il arrive, parfois même avec la VO. Par exemple, ça m'arrive souvent d'aller voir sur Amazon.com aux États-Unis quand vous avez le TPB qui est sorti, pour voir les critiques qu'il y a en dessous. Alors bon, c'est écrit en anglais, mais on peut vous arriver vite à comprendre. Si vous voyez qu'il y a 0 étoile ou 1 étoile ou 2 étoiles, ça veut sûrement dire que c'est pas très bon. S'il y a 4-5 étoiles de moyenne, ça veut dire que c'est sûrement très bien. Et si vous voyez qu'il n'y a que des 5 étoiles, ça veut dire que c'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais un bon bijou qui mérite votre attention. Ça peut permettre de faire du tri. Et après, vous faites votre tri derrière par rapport à ce que vous aimez, les personnages que vous avez envie de suivre, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait un double tri. Ça fait un tri de ce que les éditeurs en plus français nous ramènent, et aussi de ce que de ce que vous aimez derrière, par rapport aussi aux critiques qui sont arrivées avant vous. Même si je suis d'accord qu'il faut mieux se faire son propre avis, mais tout de même, un album, ça coûte entre aujourd'hui 15, et encore il n'y a plus beaucoup d'albums à 15, entre 15 et 25 euros. Donc franchement, passer 25 euros et passer un mauvais moment sur une BD, honnêtement, c'est pas possible. Enfin, moi, voilà, j'essaye de quand même sélectionner des comics qui sont censés me plaire. Et là, celui-là, je l'avais pas du tout sélectionné. L'éditeur, donc c'est iComics, éditeur que j'aime beaucoup par ailleurs d'ailleurs, qui vraiment font un boulot extraordinaire, la communication est vraiment top et tout, enfin rien à dire là-dessus, au contraire. Mais voilà, bon, il faut faire des choix dans la vie, et c'est pareil pour Glénat, j'ai du mal à suivre malheureusement leur sortie. Le seul éditeur indépendant que je suis véritablement, c'est Bliss Comics, parce que j'aime beaucoup l'univers Valiant et je trouve ça vraiment super. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde du comics, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est certainement la meilleure façon de vendre du comics. C'est la meilleure façon. C'est-à-dire que ce comics-là, donc je vous le montre, hein, vous avez été beaucoup à l'acheter, j'ai vu beaucoup de gens le poster sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai vu beaucoup de gens. C'est le fameux These Savage Shores, le récit alors comment il s'appelle, Ram, voilà, Ram V. Alors, j'ai plein de choses à dire sur cette édition, mais vous allez y revenir. D'abord, pour dire, donc c'est un récit que j'avais pas du tout prévu d'acheter, parce que déjà, bon, la couverture me branchait pas plus que ça, en tout cas, sans les dorures, sans tout ça, je l'avais vu que sur internet, je sais pas, il me branchait pas plus que ça. Et puis, voilà, moi je sais que je suis plus super-héros et je suis plus DC Marvel. Et en indé, c'est vrai que je sélectionne beaucoup, je m'intéresse plus à des auteurs comme Jason Aaron, comme Brian Kevogan, ou comment il s'appelle, Rick Remender, excusez-moi, aujourd'hui je vais réussir à trouver aucun prénom aujourd'hui, je vais faire des clean sheets. Voilà, qui sont vraiment des scénaristes, dès que ça sort quelque chose, en particulier sur Urban Indies, souvent je prends le tome 1 parce que j'ai bien envie de savoir. Là, il y a plusieurs choses qui m'ont convaincu. Déjà, c'est une intégrale, il n'y a pas de suite. Parce que le problème chez iComics, déjà par exemple, ils publient les Tortues Ninja. Et le problème des Tortues Ninja, c'est que si vous avez commencé, là en gros, vous savez que vous en avez pour 20 à 25 tomes minimum, parce que la série n'est pas finie aux États-Unis. Et il faut le vouloir de faire les 25 tomes. C'est-à-dire que moi, j'ai même plus la place de pouvoir rentrer 25 tomes quelque part dans ma collection, ou alors il faudrait que je me sépare de pas mal de titres. Ça serait un peu compliqué, donc, et mettre 25 fois, alors vous allez me dire, ils vont pas les sortir tous les jours, mais il faut quand même avoir envie de se faire une série très longue dans le temps. Ce qui n'était pas forcément mon cas et pas forcément sur les Tortues Ninja. Donc c'est pour ça que eux ils font surtout du Rick et Morty et les Tortues Ninja. Rick et Morty j'aime bien, mais je suis pas prêt à acheter des comics. Et les Tortues Ninja, voilà, pour d'autres raisons, je suis pas forcément prêt et puis j'ai pas aimé le tome 1 aussi, faut le dire honnêtement. Donc, parce que je l'avais acheté, je vous l'avais montré, il est sorti à 4,90 je crois, ou 6,90. Et malheureusement j'avais pas aimé, donc bon, c'est comme ça. Et arrive donc These Savage Shores, qui est un comics donc, qui sort un peu dans l'anonymat, enfin voilà, on en entendait parler, il a même pas gagné un Eisner Awards celui-là, alors que iComics là arrive avec des sorties, ils sont arrivés avec des sorties qui ont gagné des Eisner Awards, donc forcément ça fait un coup de pub aussi. Là non, là ils sont arrivés un peu discretos, ouais, on a un comics, voilà, These Savage Shores. Et alors, ce qu'a fait donc Sullivan, l'éditeur en chef de iComics, enfin l'éditeur, a décidé de mettre des dorures. Et c'est vrai que le bouquin est absolument magnifique. Alors moi j'ai la première édition parce que je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je vous l'avais pas présenté, j'avais complètement zappé dans mes achats, parce que en fait je me fais une pile avec mes achats et celui-là était pas du tout au même endroit, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et j'ai pas du tout encore eu le temps de le lire, hein. Il faudra que j'attende les vacances de Noël à mon avis pour le lire parce que ça va être mal barré. Mais je vais essayer de le lire là pendant cette période-là où il y a un petit confinement et justement je vais peut-être pas recevoir mes bouquins pour le glisser rapidement et pouvoir vite m'en faire un avis.
Et donc ce qui s'est passé, c'est que tous les gros youtubeurs comics, toutes les personnes de la communauté ont commencé à en parler, à dire oh, Beast of Ashore c'est génial, c'est extraordinaire. Alors je l'ai feuilleté déjà. Et pour moi j'ai un problème déjà avec ce bouquin, c'est que si jamais vous êtes un petit peu bigleux, ce qui n'est pas mon cas heureusement, mais c'est un peu petit. C'est un comics qui aurait mérité d'être en grand, qui aurait mérité d'avoir le grand format. Alors je ne crois pas qu'iComics c'est un grand format, à vérifier, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois qu'iComics n'a pas de grand format, c'est-à-dire qu'ils ont que ce format-là, format petit. Celui-là, il aurait mérité d'être sorti en grand pour bénéficier des jolies pages. Parce qu'en plus, ils ont fait un choix, alors qui est très bien, mais ils ont fait un choix de... alors je vais vous montrer parce que j'ai commencé à le lire, hein, mais voilà, ici, c'est là où ça m'a le plus piqué, c'est quand j'ai commencé à le feuilleter voilà, en rentrant. C'est là, je sais pas si vous voyez, sur certaines bulles, c'est écrit très petit. Et ils ont voulu respecter un peu le côté, un peu la piraterie. Alors c'est une série de vampires, hein, faut le savoir, et avec un univers voilà, de cette époque, d'une époque coloniale, voilà, de ce type-là. Et arrive, là honnêtement, je vous le montre, je le rapproche, mais c'est quand même pas évident à lire quoi. Mais bon, le reste qui est écrit dans une écriture normale, ça passe sans problème. C'est plus dès qu'il rentre dans cette police un petit peu particulière. Mais alors par contre, je comprends tout à fait pourquoi il a cartonné, c'est que quand vous l'ouvrez, parce que comme je vous l'ai dit, bon la couverture avec le masque, je suis pas forcément fan, les dorures je trouve rajoutent beaucoup à l'impact du truc, pardon si j'ai tapé dans le micro, mais par contre, les dessins... Non mais là, j'ai été sans voix. Hein. Quand j'ai commencé avec les gens que j'ai vu en parler, alors on parle jamais des coloristes, mais alors là le coloriste il a fait un boulot de malade mental, et de malade. Les couleurs sont incroyables, c'est certainement, enfin c'est sublime. Ici vous avez, ça donne envie je trouve, il y a des couleurs, ça pète, l'histoire a l'air sympa, après on verra si c'est vraiment aussi cool que ce que... Mais bon je prends pas trop de risques, puis comme je vous l'ai dit il n'y a pas de suite, donc ça veut dire qu'on aura la résolution. Regardez-moi cette planche par exemple, là. Boum, ça donne, non mais honnêtement c'est un boulot exemplaire, un boulot... le dessin est parfait, j'espère que si le scénario est à la hauteur des dessins, ça va être génial. Et vu les retours, à mon avis c'est génial. Hein. Là, là aussi, franchement, je vais pas aller trop loin parce que j'aurais trop peur de nous spoiler tous, mais ça a l'air super quoi. Et ça c'est la meilleure façon de vendre un comic, c'est-à-dire que ça sort. On en parle un petit peu, machin, etc. Et puis là, tout le monde qui l'achète dit mais c'est génial, tout le monde a envie de le recommander, tout le monde le recommande derrière, etc. Et moi, je sais pas si je vous le recommande parce que je l'ai pas encore lu, mais honnêtement, l'édition est super, l'univers a l'air génial, les dessins ont l'air géniaux, il y a que des raisons de l'acheter. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est un bon comics à acheter et à se procurer. Donc moi personnellement c'est celui qui sera certainement ma lecture de ce pseudo-confinement, parce que pour moi je suis pas véritablement confiné comme tout le monde. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez lu l'un de ces deux titres, ou dites-moi vos achats du confinement. J'ai vu des gens poster des photos sur Twitter et sur les réseaux avec des piles de comics comme as et tout. Alors moi bon je me suis fait plaisir les dernières semaines, hein. J'ai acheté Doomsday Clock, j'ai acheté qu'est-ce que j'ai acheté, le Curse of the White Knight, j'ai l'Omnibus, la saga du clone tome 3 qui arrive. Donc bon, hein, je peux pas non plus faire trop et n'importe quoi quand même, hein, même si les trucs sont repoussés quand même, faut faire gaffe, hein, voilà, hein, le but est pas non plus de dépenser dépenser. Mais par contre, ces deux petits achats là, ça se trouve, voilà, si jamais il y avait eu les sorties qui avaient continué de sortir, celui-là je l'aurais complètement raté, et c'est en cherchant un petit peu ce qui était sorti ces dernières semaines que je l'ai retrouvé. Et celui-là, celui-là c'est un peu le bouche à oreille, sinon je l'aurais raté. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que justement vous avez acheté vous pour dans les lectures du confinement, ça m'intéresse. Et quant à nous, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre bien sûr juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne, n'hésitez pas, et soutenir la chaîne financièrement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!